Salut à toutes et à tous. Avez-vous déjà entendu dire que les autistes ne comprennent pas les blagues ou qu'ils sont maladroits en société? Moi c'est Autighost et aujourd'hui on va plonger dans ce thème complexe mais essentiel de la communication et des interactions sociales dans l'autisme. On est prêt? Alors c'est parti. Commençons par des définitions simples. Les interactions sociales, ce sont toutes ces situations où l'on échange avec les autres, où l'on cherche à se comprendre et à partager des idées ou des émotions, que ce soit par des mots, des gestes ou même des silences. La communication, elle, est l'outil qu'on utilise pour cela. Des mots aux expressions faciales en passant par le ton de la voix, un hochement de tête ou un sourire. Bref, tout ce qui permet de transmettre une information ou une émotion à quelqu'un d'autre. Les interactions sociales passent par la communication, mais la façon dont on utilise et comprend ces outils varie énormément selon la culture, le contexte et bien d'autres facteurs. Si cela peut être complexe pour tout le monde, ça l'est encore davantage pour nous, autistes, qui percevons souvent ces éléments sous un autre angle. La communication et les interactions sociales sont des compétences qui varient d'une personne à l'autre. Pour nous autistes, elles peuvent présenter des défis particuliers, car nous percevons et comprenons les échanges différemment. Par exemple, interpréter une expression faciale ou deviner une intention non dite peut être compliqué. Une expression de joie pour quelqu'un d'autre peut nous sembler neutre, et les attentes implicites, comme lire entre les lignes, ne nous viennent pas naturellement. Ces situations si courantes qu'elles passent inaperçues pour beaucoup nous demandent un effort important pour comprendre et nous adapter. Prenons un exemple. Lors d'une réunion ou un entretien, on peut attendre de nous de capter des éléments sous-entendus, comme le rôle des personnes, l'objectif de la discussion ou une émotion. Mais, si ces attentes ne sont pas explicitées, elles peuvent facilement nous échapper et créer des malentendus. Ces particularités ne sont pas seulement des obstacles, elles peuvent aussi être des forces dans certains contextes. Par exemple, si on demande notre avis sur un sujet, nous répondons clairement, sans détour. Je pense que c'est une mauvaise idée, ou je ne suis pas d'accord. Cette clarté permet de mieux gérer les situations sociales et réduit le stress lié aux malentendus. En plus, notre attention aux détails et notre rigueur peuvent être des atouts dans des discussions où la précision est importante. Bien sûr, nos façons de communiquer souvent directes peuvent parfois surprendre ou dérouter. Mais il est important de se rappeler que la communication implicite et floue des autres peut être tout aussi déstabilisante pour nous. Lorsque les intentions, pensées ou préférences ne sont pas clairement exprimées, cela complique notre compréhension et nos interactions. Mieux comprendre ces différences pourrait permettre d'adopter des stratégies de communication plus inclusives, où chacun trouve sa place. Un aspect rencontré chez certains ou certaines d'entre nous, mais pas tous, est la tendance à comprendre les propos de manière littérale. Par exemple, des expressions comme être dans de beaux draps ou sur les chapeaux de roue peuvent être prises au premier degré et nous sembler bizarres, ce qui crée des malentendus, surtout lorsque les autres attendent une compréhension implicite. Cependant, il est essentiel de nuancer cette difficulté pour éviter les stéréotypes. Certains autistes ont davantage de mal à saisir le sens figuré, tandis que d'autres y parviennent plus facilement. Pour ma part, j'ai appris à comprendre ces expressions avec le temps, mais leur instantanéité dans une conversation peut rendre leur sens difficile à saisir sur le moment. Même lorsque je connais leur signification, elles me semblent parfois étranges ou absurdes. Bien que je saisisse le sens sous-jacent, je continue souvent à m'interroger sur la logique de l'expression. Cette manière de réfléchir m'aide aussi à m'assurer que les informations sont bien transmises, même si elles me paraissent parfois décalées. Cette manière d'analyser les choses de façon plus logique peut aussi être un atout dans certaines situations. Des gestes comme les poignées de main, les câlins ou même un simple tapotement sur l'épaule peuvent être incompréhensibles ou très inconfortables pour beaucoup d'autistes. Par exemple, mon hyperactivité tactile fait qu'un simple contact peut devenir envahissant, provoquant douleur ou gêne. Lors de mariages ou de fêtes familiales où les câlins et les bises sont fréquents, je me retrouve pris dans un dilemme. Refuser un contact et être mal perçu ou subir l'anxiété liée à ce contact. Les attentes sociales concernant la proximité physique et les gestes créent une pression supplémentaire. Se conformer à ces codes peut entraîner un inconfort, et ne pas le faire peut mener à des jugements car nous ne les avons simplement pas intégrés.
Ces codes sociaux, souvent implicites et non discutés ouvertement dans la société, rendent difficile pour nous, autistes, de naviguer dans ces attentes sans explication ou formation préalable. On pourrait aussi parler du contact visuel, lui aussi codifié et qui peut être un défi. Bien sûr, cela varie d'une personne à l'autre, mais pour ma part, maintenir un contact visuel prolongé est désagréable et difficile en raison de la stimulation visuelle de l'environnement. Cela ne signifie pas que je ne suis pas attentif ou présent. Les codes sociaux ne doivent pas être figés. Ils doivent, selon le contexte et les personnes, être adaptés afin de respecter les difficultés et les particularités de chacun. Par exemple, je trouve incompréhensible et parfois violent de voir des professionnels forcer un enfant qui n'a pas développé naturellement le contact visuel à maintenir ce contact. Pour lui, comme pour moi, cela peut être non seulement désagréable mais également douloureux et difficile. En comprenant mieux ces spécificités, nous pouvons contribuer à des interactions plus respectueuses et adaptées à chacun. Un petit mot sur le small talk. Le small talk, c'est toutes ces petites conversations banales, comme discuter de la météo, parler de ce qu'on a mangé ou de notre journée. Ces échanges peuvent souvent sembler dénués de sens, mais ils jouent un rôle social crucial. Ils servent à remplir les silences et à entretenir des relations. Pour nous, autistes, ces petites discussions peuvent rapidement devenir épuisantes, car elles nous demandent une attention constante sans objectif clair. Ces discussions, qui peuvent nous paraître superficielles, sont en réalité essentielles pour les autres, afin de maintenir une certaine harmonie sociale et établir des liens. Cependant, pour beaucoup d'entre nous, ces moments sont perçus comme des tests de performance sociale, dans lesquels il est difficile de savoir si nous répondons correctement aux attentes implicites des autres, ce qui peut créer un sentiment négatif. Le manque de structure explicite et l'absence d'intérêt tangible rendent ces échanges difficiles, engendrant souvent frustration et un sentiment de déconnexion. Je ne suis pas un grand fan de l'injonction à la suradaptation ou du masking imposé par la société, mais il peut être utile d'explorer certaines stratégies pour rendre ces moments sociaux moins pénibles et plus compréhensibles. Tout d'abord, on peut observer. Prendre un moment pour observer les autres et les comportements permet de mieux comprendre le contexte et d'ajuster ses réponses. Mais aussi, poser des questions. Lorsque la situation est floue, poser des questions aide à éviter les malentendus. Ou bien, préparer certaines situations. Se préparer mentalement à l'avance pour les événements sociaux peut faciliter les interactions. On peut encore utiliser des supports. Un dessin, du texte, une image, un son ou des cartes de communication aident à structurer les échanges. Et enfin, ne pas toujours s'adapter. Apprendre à dire non quand une situation est trop intense ou inconfortable. Cependant, ces stratégies exigent de nous, autistes, un effort supplémentaire pour participer au monde social, ce qui peut sembler injuste et peu équitable. Il est important de se rappeler qu'il n'y a pas une seule manière de communiquer et que les autres doivent aussi apprendre à nous comprendre. Malgré nos efforts pour nous adapter, l'incompréhension sociale demeure un problème majeur. Si certains comprennent nos manières de communiquer, d'autres ont du mal à saisir nos besoins spécifiques. Ce manque de reconnaissance génère des jugements erronés et un sentiment d'exclusion, renforcé par la pression de devoir se conformer à des attentes sociales uniformes. Chaque autiste perçoit et vit les relations sociales à sa manière, et cela devrait être respecté, non ignoré. Le vrai défi est de bâtir une société inclusive, où la diversité des modes de communication est non seulement acceptée, mais aussi valorisée. Sans cela, nous risquons de rester invisibles et incompris, constamment contraints de justifier notre manière d'être, ce qui contribue à un sentiment d'injustice et de marginalisation. En résumé, les interactions sociales sont complexes pour tous, mais pour les autistes, elles sont d'autant plus difficiles à cause des attentes implicites, des codes sociaux et du small talk. Cependant, notre communication directe peut nous permettre d'éviter des malentendus, et notre attention aux détails est un atout. Le concept de mauvaise adaptation vient surtout de la perception des autres et des normes sociales difficiles à appréhender. L'essentiel est de rester fidèle à soi-même, de reconnaître ses besoins et ses limites tout en avançant dans un monde complexe. Chaque individu a un rôle à jouer. Tout comme nous nous efforçons de nous adapter, la société doit apprendre à comprendre et accepter nos différentes façons de communiquer, pour créer un environnement inclusif où chacun peut s'épanouir. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre notre expérience et d'y trouver des réponses. Partagez vos expériences et stratégies en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à activer les notifications.
Merci pour votre attention et moi je vous dis à très bientôt, mes chers fantômes.